Marie-Éloi, vous êtes fondatrice, directrice du réseau de femmes de Bretagne. Ça, c'est du réseau. Oui, ça fonctionne plutôt pas mal. Bon, vous venez de la plénière, juste derrière nous, où il y a des stand-up, des personnes qui expliquent leur vision, leur engagement. De quoi avez-vous parlé ? Alors, j'interviens juste après. Juste après, d'accord. Je ne suis pas encore allée, mais l'objectif, c'est de parler de la digitalisation comme qui permet de recréer du lien dans le monde du travail et de montrer qu'en fait, quand on met en réseau, en digital, finalement, ça crée du lien en physique et ça permet de changer des vies, ça permet de changer la société, ça permet de changer plein de choses. C'est ce que vous faites au sein de Femmes de Bretagne, c'est voilà, ça ? c'est ça. Expliquez-moi concrètement, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est Femmes de Bretagne ? Femmes de Bretagne, c'est un réseau collaboratif pour mettre en lien toutes les femmes pour qu'ensemble elles puissent s'entraider et donc oser et créer, développer leur entreprise. De secteurs différents, c'est ça ? Ah oui, toutes les femmes. Et vraiment, donc on a des porteuses de projets. On est aujourd'hui 4500 en 2 ans. On est des porteuses de projets, des chefs d'entreprise et toutes celles qui veulent les aider. Donc elles soient salariées, étudiantes, retraitées en congé parental. On met tout le monde en lien et on essaie d'aller ensemble le plus loin possible. Et aujourd'hui, je pensais juste créer un petit réseau social. Et aujourd'hui, 2 ans après, on organise 30 rencontres physiques par mois sur le territoire breton. Et je vois ça sur votre fiche, 200% de croissance en 2 ans, plus de 4300 membres, forcément des femmes. C'est énorme. Comment est-ce que vous expliquez un tel élan de croissance ? Parce qu'en fait, derrière tout ça, il y a des valeurs. Et qu'on a fédéré une communauté autour de valeurs, de sens, d'entraide, de bienveillance, d'authenticité aussi. C'est-à-dire que quand on se présente sur Femmes de Bretagne, sur la plateforme collaborative ou lors des rencontres, on se présente tel qu'on est vraiment. C'est-à-dire sur LinkedIn, par exemple, vous n'allez jamais dire voilà, je manque de confiance dans mon projet, il manque des clients dans mon entreprise ou je sors d'un gros divorce. Et Femmes de Bretagne, c'est le ton. Et du coup, comme on est sincère, ça suscite l'empathie, la bienveillance, l'entraide, ça suscite la confiance et ça permet aux autres de s'identifier. Et nous, les femmes, on manque cruellement d'exemples. Il y a très peu de femmes qui sont interviewées dans les médias, il n'y a que 20% de femmes. Et les femmes chefs d'entreprise, c'est des femmes qui nous paraissent tellement incroyables qu'on a du mal, nous, à se dire c'est un chemin pour moi. Et donc, cette authenticité-là est très importante. Et on génère beaucoup de positifs. Elle est due aux femmes de Bretagne ou c'est les femmes en général ? Les femmes en général, sauf que jusqu'à présent, les femmes étaient très peu mises en lien et les réseaux qui existent sont très élitistes ou digitaux ou par corps de métier, etc. Et en fait, là, Femmes de Bretagne, c'est mettre tout le monde en lien, donc créer un mouvement de fond et on essaie de mettre en lien le plus possible de monde parce que tout le monde a une compétence à apporter aux autres. Donc c'est pas que sur la Bretagne ? Pour l'instant c'est sur la Bretagne, mais notre ambition c'est de créer un maillage d'entraide un peu partout. Donc c'est ça la prochaine étape, c'est de s'étendre sur tout le continent. Ça serait pas mal. Est-ce que vous avez un projet concrètement que vous avez pu aider, porter, encourager ? Oui, alors j'ai un exemple que j'aime bien parce que c'était issu de la toute première rencontre il y a 2 ans et je m'attendais pas du tout à ce que ça allait générer et aujourd'hui ça transcende tellement les femmes. Aujourd'hui vous avez 30 rencontres par mois, entre 10 et 60 femmes par rencontre. Et là je vais vous donner juste un exemple d'une femme lors de la première rencontre. C'était une petite porteuse de projet qui avait un projet de chocolat bio, mais ça faisait très longtemps qu'elle l'avait. Et il y a une autre femme qui crée des foulards textiles qui a dit écoute, si tu veux, on organise une exposition chez moi, on est complémentaires. Elle ne se connaissait pas en vrai, elle se connaissait sur le réseau. Et Marine, donc la créatrice de chocolat, a dit mais c'est dans 15 jours, je ne serai jamais prête, je n'ai pas mes fournisseurs, etc. 15 jours après, elle était là avec ses paquets, ses chocolats. Nous, c'est notre première rencontre, on était super fiers, on a fait venir plein de monde et tout le monde a plébiscité ses chocolats. Et Marine a commencé à mettre des coups de pouce sur le site pour qu'on l'aide à trouver son nom, son logo, faire une étude de marché, trouver des distributeurs. Tout le monde est venu aider avec les paquets, les emmener à droite à gauche. Et aujourd'hui, on trouve les chocolats de Marine qui s'appellent Lady Merveille. On les trouve un peu partout dans les Biocoop en Bretagne. Ça, c'était la toute première. Donc, ça génère des choses qui sont fabuleuses. Au-delà du réseau de femmes, c'est important, la région aussi, de montrer qu'il y a le national, il y a le Made in France, mais il y a aussi le régional. L'ancrage local est important, c'est-à-dire travailler pour son territoire, le dynamiser, créer des emplois, des entreprises. Nous, on a contribué à lancer 200 entreprises en 2 ans. Donc ça, c'est important. Et puis après, la Bretagne est un peu à part, forcément, parce qu'il y a une identité, une fierté d'appartenance qui a pu faire émerger ce modèle de réseau collaboratif. Maintenant qu'on a le modèle, ça va être plus simple de le diffuser dans d'autres régions où il y a peut-être moins d'appartenance ou d'identité. Même si je suis ch'ti à l'origine, je ne suis pas du tout bretonne. Donc voilà. Le monde du travail de demain, il sera comment ? Je pense que c'est vraiment ce qu'on est en train d'expérimenter avec Femmes de Bretagne, c'est-à-dire qu'on fonctionne aujourd'hui en supra-entreprise. Il y a beaucoup de femmes qui sont auto-entrepreneurs à leur compte ou à la tête de petites entreprises, donc très spécialisées, très compétentes dans leur domaine. Et on travaille toutes en réseau avec pour lien la confiance. Et on sait forcément que si on a besoin d'une compétence dans le réseau, elle est forcément là. Il suffit d'aller dans l'annuaire, de chercher la compétence et on travaille comme ça. Et nous, au sein de l'équipe Femmes de Bretagne, on a une centaine de personnes aujourd'hui, donc la grande majorité bénévoles, mais beaucoup
beaucoup de sous-traitants aussi. Et on fonctionne comme ça en réseau. Moi, par exemple, pour ceux qui connaissent la Bretagne, je suis à Vannes. Les personnes qui s'occupent de l'administratif, elles sont à Quimper. La DRH est à Rennes. Donc on est toutes éloignées d'1 à 2 heures de route. Mais on fonctionne comme les valeurs sont là. On fonctionne en confiance et ça roule. Vous êtes connectés. Ouais, ça marche. C'est sûr. Merci beaucoup Marie-Éloi. Merci à vous. Et donc on vous retrouve sur le réseau de femmes de Bretagne. À très bientôt.